Seigneur, encore une fois de plus ce matin, je te rends grâce, je te bénis parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication allait être vaine et notre foi allait être sans justification. Je te bénis parce que aujourd'hui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Aujourd'hui, le christianisme est basé sur ta résurrection. Tu es mort, tu es ressuscité, le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que c'est un sujet de joie, c'est un sujet de glorification pour nous qui sommes tes enfants. Merci parce que tu as tout accompli sur la croix. Je te rends grâce, je te bénis pour cette semaine pascale. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli pendant cette période de Pâques. Reçois la gloire, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jean chapitre 20, le verset 27. Nous voyons que réellement Jésus-Christ avait été ressuscité. Puis il dit à Thomas, avance ici, mets ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Oui, c'est une réalité. Jésus-Christ est réellement ressuscité. D'autres preuves, parmi tant d'autres, nous voyons dans Luc chapitre 24, les versets 42 à 43. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Nous voyons ici, il a mangé et bu notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons voir aussi dans Actes des Apôtres 10, le verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Nous voyons, il y a des preuves, il y a des gens qui ont mangé et bu avec lui. Et c'est ces disciples qui témoignent. Ce sont des preuves tangibles et palpables que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous pouvons voir d'autres preuves dans Luc chapitre 24, le verset 15. Luc 24, le verset 15. La Bible nous dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous voyons c'était sur le chemin de Damas, plutôt sur les disciples de Maïs plutôt. Il a marché avec des disciples. Il parlait de ce qui s'était passé parce que la nouvelle de sa résurrection s'était répandue. Et il y a des disciples qui parlaient, qui racontaient. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous voyons qu'il a marché avec des disciples. Ce sont des preuves. D'autres preuves, nous pouvons les trouver dans Jean chapitre 20, le verset 15 à 17. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous voyons que Marie ne savait pas qu'il s'adressait au Seigneur.
il avait peur. Il dit, montre-moi où vous l'avez mis pour que je puisse le récupérer. Mais il ne savait pas que c'est le Seigneur, son Seigneur qui s'adressait. Nous voyons par là que Jésus-Christ a parlé. Et dans Luc 24, le verset 17, nous pouvons voir ça aussi, et le verset 25 à 27, Jésus lui dit, ne me touche pas parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste. Nous voyons qu'il a parlé, et le verset 25 à 27, le verset 25 à 27 de Luc chapitre 24, nous voyons que Jésus-Christ a parlé avec ses disciples. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Nous voyons que Jésus a parlé. Alors les gens avaient oublié, souvent nous oublions quand nous sommes dans des difficultés, quand les problèmes nous arrivent, nous oublions les prophéties qui nous ont été données, nous oublions le réma que nous avons reçu, nous oublions ce que Dieu nous a dit. Mais bien aimés, nous devons faire confiance. Contre vent et marée, advienne que pourra. Les promesses de Dieu ne périssent jamais. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Quelle que soit la durée des temps, comme on dit, le jour finit toujours par se lever. Même si ça tarde, attends-la. Dieu avait dit qu'il mourrait et ressusciterait, mais ils ont oublié. N'oublions pas ce que Dieu nous a dit. Ce n'est pas parce que nous passons des épreuves que Dieu nous oubliera. Il ne nous oubliera jamais. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. La Bible dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien, car je suis avec vous. Nous voyons là que Jésus a parlé. Nous avons d'autres preuves qu'on peut ajouter. Par exemple, Marc 16, le verset 14. Nous voyons qu'il se présenta à un grand nombre de témoins qui l'ont vu simultanément. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc, nous voyons Jésus se présentait à un grand nombre de témoins qui l'ont vu simultanément. Nous pouvons voir également dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Le verset 17, c'est le verset 16 à 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, nous voyons que Jésus-Christ se présentait encore à un grand nombre de témoins, et ceux qui l'avaient vu se prosternèrent devant lui. Nous avons de bonnes raisons de nous prosterner devant notre Seigneur, parce qu'il est vivant. La Bible dit, pourquoi cherchez-vous entre les morts celui qui est vivant? Je bénis le Seigneur parce qu'il est vivant. Gloire au Seigneur. Nous allons lui rendre gloire. Alléluia. Seigneur, sois béni. Je te loue ce matin parce que tu es vivant. Je te rends grâce parce que c'est sans ambiguïté. Ce n'est pas de la falsification, mais c'est une réalité. Tu es vivant. Oh Seigneur, merci parce que tu es mort et tu es ressuscité. Que la gloire te soit rendue. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que cela a été phénoménal. Je te rends grâce parce que cela a été extraordinaire. Personne ne pouvait contenir. Cela, personne ne pouvait imaginer. C'est là que les gens ont vu que tu es Dieu.
Je confesse que tu es Dieu dans la vie de chaque personne. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de tous ceux qui t'invoquent. Qu'ils le veuillent ou pas, ils verront ta puissance. Nous vaincrons. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je crois que tous ceux qui se trouvent dans les tombeaux, d'une manière ou d'une autre, tous ceux que l'ennemi a mis une croix concernant leur vie, tu vas les faire sortir de ce tombeau. Ils ressusciteront. Toi qui es mort, tu es ressuscité. Tu es capable de ramener aussi à la vie tous ceux qui sont morts dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Te soit rendu.